La beauté de la femme l'a séduit. N'est-ce pas? Et dans ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coucher avec cette fille-là. Dieu ne vous en exige pas tant que chacun de vous adore Allah comme il le peut, et si vous êtes fatigué, alors reposez-vous. La deuxième chose, la deuxième protection, c'est d'éviter de manger ce qui est haram. Éviter de manger les biens des gens injustement. L'imam a parlé de la purification des âmes pour ce jour. Le sujet était vraiment capital. Grâce à ces explications, on a pu retenir quelque chose de bien. Par rapport à ce sermon, l'imam a fait sortir un certain nombre d'enseignements. D'abord, il a fait savoir qu'il a fait la différence entre l'âme et l'esprit. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال أيضا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال أيضا ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'exaltons, nous lui témoignons toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour ce jour nouveau qu'il nous a accordé. Pour cette opportunité de lui être agréable en ce jour spécial qu'est le jour de vendredi pour chacun d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah, dans sa miséricorde, a fait de vendredi une purification pour chacun de nous jusqu'au prochain vendredi, qu'Allah purifie nos âmes. Aujourd'hui, il sera question de la purification des âmes. Et l'islam nous a donné assez d'éléments par rapport à cette question. Mais avant, nous devons d'abord distinguer l'âme de ce qu'on va appeler l'esprit. Ar-Ruh, dans la sourate Al-Isra, Allah dit, il t'interroge sur l'esprit, dit, il ne vous en a été donné que très peu en matière de science. Nous ne parlerons pas d'esprit, nous parlerons de An-Nafs. Et An-Nafs, quand vous prenez le Coran, il peut avoir plusieurs sens. Le premier sens, c'est une personne. Toute âme goûtera la mort signifie toute personne va mourir. Dans notre contexte, les anges sont des âmes, etc. Mais dans notre contexte, on parle des humains. Puisque le Coran va dire, tu es mortel et eux également, ils sont mortels. Et Allah aussi va parler de l'âme en décrivant l'état spirituel d'une personne. Et il va dire dans la sourate Shams, et par l'âme et par celui qui l'a façonné, il lui a inspiré sa piété de même que son immoralité. Donc nous avons ces deux acceptions de l'âme dans les enseignements de la religion musulmane. Et le Coran va nous dire que l'âme a plusieurs états. L'état le plus brut de notre âme, c'est l'âme qui nous incite au mal. Comme Allah le rappelle de la femme de l'Aziz quand il va expliquer pourquoi elle s'est laissée arriver à cette épreuve de la tentation du prophète Sulayman alayhi salam, du prophète Yusuf alayhi salam. Et Allah aussi va nous rappeler une deuxième étape de l'âme, An-Nafs,
qui se blâme elle-même. N'est-ce pas? An-nafsul lawama, c'est une âme qui se blâme elle-même parce qu'elle sent qu'elle a fauté. Et an-nafsul mutma'inna, c'est une âme qui est apaisée parce qu'elle est en harmonie avec les enseignements de la religion, elle est en harmonie avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chacune de ses créatures. Donc si nous partons de cette étape-là, déjà nous avons une idée des étapes par lesquelles nous passons pour atteindre à ce stade désirable de cette âme-là qui est comblée par Allah subhanahu wa ta'ala et à laquelle Allah va dire: entre donc dans mon paradis, entre parmi mes serviteurs. Mais avant, qu'est-ce qui suit notre âme? Qu'est-ce qui gâte l'âme humaine? Parce que nous avons chacun de nous une marque de fabrique d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la fitra. N'est-ce pas? Cette fitra, c'est cette disposition inconsciente au fond de nous qui nous ramène toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. On dit un jour qu'un monsieur a écrit un livre qu'il a titré Les 1000 preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a apporté cela à un savant, le savant lui a dit: je n'ai pas besoin de 1000 preuves, une seule me suffit. Et l'écrivain lui demande: mais quelle est cette preuve qui te suffit? Il dit: imagine que tu sois dans un désert et que tu tombes dans un puits duquel personne ne peut t'extraire, qui est-ce que tu vas appeler? Et l'auteur dit: c'est Allah, je vais appeler. Il dit: cette preuve seulement me suffit, au-delà de tes 1000 autres preuves. Nous avons à chacun de nous cette disposition que Allah existe. Quand nous sommes dans des situations de détresse, quand nous avons conscience que personne ne peut nous venir en aide en dehors de la providence divine, nous recourons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons ce fond-là qu'Allah nous a accordé. Malheureusement, il y a des éléments qui vont grignoter ce fond-là et qui vont l'incliner vers ce qui est mauvais. Et parmi ceux-là, il y a la commission des péchés, frères et sœurs, dans la foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un de vous commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. Puis un deuxième péché sans repentir, un deuxième point noir, jusqu'à ce que son cœur tout entier soit de noir couvert. Et à partir de ce moment, la lumière d'Allah est imperméable à ce cœur-là. On a beau faire les rappels, ce ne sont pas des rappels qui seront profitables, alors que le Coran dit: faites entendre le rappel là où le rappel est profitable. Et c'est une explication d'un verset. Lorsque Abu Bakr est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu un verset: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, vous n'êtes responsable que de vous-même, et celui qui s'égare ne vous cause aucun mal pourvu que vous soyez bien guidé. Il est venu demander l'explication de ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il viendra un moment où le rappel ne sera plus profitable. La vertu sera vice et le vice sera vertu. L'appel au bien sera pourchassé et l'appel au vice et à la passion sera célébré. Nous sommes exactement dans les prémices de ce genre de temps-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr: si jamais tu étais témoin d'un temps pareil, alors fuis et réfugie-toi ne serait-ce que dans la grotte d'une mosquée pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est la multiplication des péchés qui insensibilise les cœurs des gens et qui rend ces âmes-là insensibles à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très souvent, nous avons la faiblesse de penser que les petits péchés ne sont rien. Et le sage nous dit: ô homme insensé, fais attention à tes petits péchés. N'est-ce pas que les montagnes sont construites de petites pierres? Ce sont les petits péchés que nous accumulons en réalité qui deviennent les blocages qui obscurcissent notre cœur et l'empêchent d'être perméable à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'islam nous a recommandé de multiplier les occasions de rémission de péché, de demande de rémission de péché, de multiplier les istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que presque toutes les actions en islam concourent à nous purifier de ces péchés-là, parce que ce sont ces péchés-là qui dénaturent notre âme et qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va le dire: les ablutions puis nous purifient des péchés. La prière, à l'image d'un cours d'eau dans lequel nous lavons 5 fois par jour, nous purifie des péchés. Le jeûne du mois de Ramadan nous purifie des péchés. Celui qui va au pèlerinage revient pur de ses péchés comme le jour où sa mère le mettait au monde. Ainsi de suite, parce que le principal problème que nous avons, ce sont les péchés, et ce sont ceux-là en particulier qui dénaturent notre âme et qui nous insensibilisent en fait à la gravité de ce que nous posons. Et le diable, il est tellement malin qu'il nous poursuit, il nous amène graduellement vers ce qu'il veut. Pour perdre quelqu'un, il ne va pas commencer tout de suite par les grands péchés.
il va faire négliger les petits péchés à la personne. Rappelez-vous cette histoire-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée lorsque un des pieds adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala s'était retiré pour adorer Allah, et on dit de lui que sa maman est venue le solliciter. Il était tellement occupé dans son adoration qu'il a dédaigné l'appel de sa maman. Et Allah va éprouver cette personne-là. Et comme tout le monde parlait de sa sainteté entre guillemets, des frères vont décider d'aller lui confier la garde de leur sœur et partir en voyage. Donc elle est loin, il est loin et il s'occupe juste de la garde. Donc il va, s'il a à manger, il dépose juste devant l'entrée et il s'en va. Et le diable lui met dans le cœur, mais si quelque chose de mal se passe sur elle à l'intérieur, comment est-ce que tu sauras? Et dans ce petit jeu-là, finalement il est rentré, et dans ce petit jeu également, la beauté de la femme l'a séduit. N'est-ce pas? Et dans ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coucher avec cette fille-là. Et il va se dire que si les gens découvrent la situation de piété que je revendique ou qui apparaît de mon attitude et cette action, les gens vont me parler mal de moi. Et la solution c'était quoi? C'était de tuer cette dame avec son enfant. N'est-ce pas? Donc il va le faire. Au retour des frères de cette jeune fille, ils vont chercher à se renseigner auprès de lui pour voir qu'est-ce qu'il est advenu, et il va tout de suite dire qu'il n'est pas au courant, et le diable va inspirer dans un rêve ces frères-là afin de découvrir l'endroit où cette dernière est enterrée, et c'est de fil en aiguille ainsi que toute son histoire sera révélée, frères et sœurs. C'est graduellement, à travers de bonnes intentions, que le diable nous amène vers ce qui n'est pas agréable. La deuxième chose, ce sont nos passions, c'est-à-dire l'amour exagéré de certaines choses que nous avons ou que nous désirons. Et le Coran en a parlé en désignant 4 principalement. Il dit, on a enjolivé aux gens l'amour des femmes, des enfants, des chevaux marqués, de la richesse et de l'argent. N'est-ce pas? Quand on est à fond dans ce genre de choses, l'envie est tellement forte d'avoir ces choses-là que finalement nous ne calculons pas vers où nous allons. Et vous avez des gens qui en arrivent à tuer d'autres personnes, qui en arrivent à pratiquer de la magie, qui en arrivent à renoncer à leur foi tout simplement parce qu'ils poursuivent l'un de ces 4 éléments-là. Une monture, de la richesse liquide, des enfants ou des femmes. Combien parmi nous, frères et sœurs dans la foi, avons été témoins de personnes désespérées qui se sont trouvées une excuse pour aller vers les charlatans en disant que Dieu va comprendre. Je ne vais pas pour faire du mal. Frère, mon frère dans la foi, tu ne fais pas du mal aux autres, tu fais du mal à toi-même en renonçant à ta foi. Qu'Allah nous soutienne et qu'il nous préserve, frères et sœurs dans la foi. Le troisième élément qui nous est nuisible, c'est l'exagération dans toutes choses, y compris en matière de religion, frères et sœurs dans la foi. Y compris en matière de religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la religion, l'islam est une religion de juste milieu. Il n'y a pas celui-là qui entre en compétition avec l'islam sans que l'islam ne le renverse. En compétition, c'est dans l'exagération, dans l'adoration. Et en son temps, frères et sœurs dans la foi, une dame avait piqué des morceaux de bois à l'intérieur de la mosquée et elle adorait Dieu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé mais à quoi servent les piquets, les gens lui ont répondu quand elle se sent fatiguée, elle s'appuie sur ces morceaux de bois là pour pouvoir continuer dans son adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on retire tous les bois et il a dit Dieu ne vous en exige pas tant, que chacun de vous adore Allah comme il le peut, et si vous êtes fatigué, alors reposez-vous. L'exagération dans les propos, frères et sœurs dans la foi. Omar ibn Khattab dit celui qui parle beaucoup gaffe beaucoup, et celui qui gaffe beaucoup commet des péchés, et celui qui commet des péchés mérite bien évidemment le châtiment. L'excès de sommeil tue bien évidemment, et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de l'attitude appréciable d'un de ses compagnons. Et les gens appréciaient sa pratique religieuse, on appréciait sa prière, on appréciait son effort pour la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quel excellent homme il serait s'il se consacrait à la prière nocturne. L'excès de sommeil est nuisible, frères et sœurs dans la foi. C'est pourquoi le matin, quand le muezzin va appeler, il va dire as-salatu khayrun minan nawm. La prière est préférable au sommeil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Frères et sœurs dans la foi, en dehors de nos âmes plutôt, nous avons des éléments extérieurs à nous qui contribuent aussi à pourrir notre âme. Parmi celles-là, parmi ces éléments en premier, il y a la mauvaise compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: méfiez-vous des gens dont vous êtes la compagnie sur cette terre, car au jour dernier, chacun de vous sera ressuscité avec les gens de sa compagnie. Le musulman ne s'assoit pas avec n'importe qui. Et le Coran dit, lorsque tu es avec des gens et qu'ils passent en mode un tel a dit ceci, un tel a dit cela, si tu ne peux pas défendre l'honneur de la personne qui est mise en cause, lève-toi et va-t'en jusqu'à ce qu'il change de sujet. Choisissons nos compagnons, frères et sœurs dans la foi. Combien de personnes ont été perdues du fait de l'influence de leur mauvaise compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé l'importance de la bonne compagnie en disant que la compagnie du croyant est comparable à la compagnie du vendeur de parfum. Même s'il ne t'en offre pas un petit peu, tu vas apprécier la bonne odeur qui s'exhale de sa marchandise. Et la compagnie du mécréant est comparable à la compagnie du forgeron. Si tu es à côté de lui, si la chaleur ne t'étouffe pas, ce sont les étincelles qui vont trouer ton vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de choisir notre compagnie parce que c'est elle-là qui va déterminer notre sort au jour de la résurrection. Il y a également l'influence des djinns que nous avons, des djinns et des esprits de façon générale, frères et sœurs dans la foi. Ce sont des éléments qui nous perturbent. Ce sont des éléments qui nous donnent du fil à retordre. Et vous avez souvent des gens qui sont, si vous voulez, sujets à ce qu'on va appeler les chuchotements du diable. Vous avez des gens, ils se mettent en ablution avec vous, vous finissez, vous allez faire 2 rakats avant que la personne arrive. Parce qu'il arrive à la deuxième partie de son lavage et il se demande s'il a lavé la partie qui précède. N'est-ce pas? Vous avez des gens qui sont dans des tensions permanentes, en colère permanente ou dans la tristesse permanente du fait en fait de ces démons qui jouent sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Il nous a donné également des méthodes pour nous en prémunir. La première méthode, c'est d'être rigoureux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit, le diable n'a aucune incidence sur ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on s'en remet à Dieu, on a réglé son problème. La deuxième chose, la deuxième protection, c'est d'éviter de manger ce qui est haram. Éviter de manger les biens des gens injustement. Éviter de manger ce que l'islam nous a interdit. Parce que ça ouvre des brèches dans nos corps et ça facilite l'entrée des démons. La troisième chose à laquelle nous devons faire attention, premièrement, on a dit il faut être rigoureux vis-à-vis d'Allah. Deuxièmement, il faut manger ce qui est licite. Troisièmement, nous avons des moyens de protection qu'Allah nous a donnés. Les ablutions, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui n'est pas en ablution est affligé par un malheur qui n'accuse que son âme. Il dit encore de réciter la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd 100 fois le matin après la prière de Fajr. Ce sont autant d'éléments qui nous permettent de nous prémunir en fait des influences négatives. Mais en plus des djinns et des esprits dont nous venons de parler, nous avons aussi l'influence des réseaux sociaux qui nous rejoignent à la maison, qui sont avec nous sur nos lits, qui sont avec nous dans notre salon, qui se mettent entre nous et nos épouses, entre nous et nos amis réels, entre nous et nos enfants, frères et sœurs dans la foi. Et les gens vont parler tellement en bien d'un péché que là, on sera piqué dans sa curiosité pour aller voir, mais de quoi il est question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui d'entre vous qui est témoin d'un mal, qu'il y remédie de sa main. S'il n'en est pas capable, de sa langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le reprouve dans son cœur. C'est le minimum que la foi puisse exiger de quelqu'un. Si nous avons de la joie dans la commission d'un péché, on n'a pas besoin d'être un grand savant musulman pour dire que nous avons un problème avec notre foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le minimum que la foi puisse exiger de quelqu'un, c'est de détester le mal qui est en train d'être commis. Donc si on ne le déteste même pas, on est insensible au mal, on a déjà un problème. Et si on prend plaisir dans l'accomplissement du mal, là nous avons des difficultés, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous soutienne, qui nous aide à purifier nos âmes et qui nous aide à exploiter les moyens qu'il a mis à notre disposition pour purifier nos âmes. La purification des âmes, frères et sœurs, dans la première chose à faire, c'est le stighfar, la multiplication du stighfar. Multipliant astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La deuxième chose, c'est de multiplier le zikr, l'évocation du nom d'Allah, parce qu'il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, la différence qu'il y a entre celui qui évoque souvent Allah et celui qui ne le fait pas.
est comparable aux morts et aux vivants. Donc quand quelqu'un évoque Allah et quelqu'un n'évoque pas Allah, c'est comme si vous avez en face l'un de l'autre un mort et un vivant, frères et sœurs dans la foi. Et bien évidemment, il y a la pratique de nos prières quotidiennes. Il y a aussi le jeûne que nous devons observer. Ce sont autant d'éléments pour nous purifier et purifier nos âmes et atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous allons arriver à un moment où nous-mêmes nous sentons que nous sommes mal à l'aise avec les péchés que nous commettons, c'est un bon signe, frères et sœurs dans la foi. L'islam ne dit pas que chacun d'entre nous est un ange. Et un jour, les compagnons sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur attitude en disant qu'ils se sentaient comme hypocrites. En la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient vertueux, mais quand ils se retirent, ils sentent le doute dans leur cœur sur certaines pratiques qu'ils font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire que c'est normal. Si vous aviez été des anges, Allah vous aurait remplacé par des créatures qui commettent des péchés et qui se repentent. Dieu ne nous demande pas d'être des saints, Dieu nous demande de nous repentir régulièrement. Il nous demande de prendre conscience que les péchés, quand nous les commettons, nous ne les commettons pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Si vous êtes dans un village reculé, vous insultez le président qui est dans la capitale, il ne sait même pas que quelqu'un l'a insulté. Et Allah est plus éloigné de nous que l'est le président du villageois le plus éloigné, frère et sœur dans la foi. Nous n'avons aucune incidence sur Allah pour lui faire du tort ou pour enlever quoi que ce soit à sa réalité. Si nous commettons des péchés, c'est d'abord à notre détriment et c'est uniquement à notre détriment, frères et sœurs dans la foi. Qu'Allah nous soutienne, Inch'Allah, et qu'il nous rende responsables de nos actions, de bien, et qu'il pardonne également nos péchés, qu'il fasse de nous des modèles pour les croyants, qu'il fasse de nos familles des exemples pour les musulmans, qu'il agrée nos œuvres, qu'il apporte la paix et la sécurité au Burkina Faso, qu'il apaise nos cœurs, qu'il apaise nos cœurs, frères et sœurs dans la foi. Nous avons parlé de la foi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nul n'entrera au paradis jusqu'à ce qu'il ait la foi. Qu'Allah nous accorde la foi. Qu'Allah nous accorde la foi. Mais il dit également nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Fasse Dieu que nous nous aimions les uns les autres, frères et sœurs dans la foi. Qu'Allah augmente l'amour que nous avons les uns pour les autres. Qu'Allah augmente l'amour que nous avons les uns pour les autres. Qu'Allah éloigne de nous l'orgueil, la cupidité et tout ce qui casse la communauté. Qu'Allah agrée nos œuvres, Inch'Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يشكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله. Donc vraiment j'ai aimé ce sermon de l'imam Ismaël. Comme on dit, l'âme est tout le temps le mal. Donc c'est à nous maintenant de faire la part des choses. L'incitation de l'âme, c'est ce qui m'a plu beaucoup. L'âme est tout le temps incitateur du mal, quoi. Donc c'est à nous maintenant de faire la part. Comme il a si bien dit, faire beaucoup de zikr, istighfara, et puis faire des ablutions et lire les 3 derniers sourates du Coran aussi. Ça aussi c'est des protections. L'imam a parlé de la purification des âmes. De nos jours, il y a beaucoup de changements sur le monde actuel qui fait que ce changement a un impact négatif sur le comportement du bon musulman. Donc ce que j'ai pu retenir, c'est de faire attention à la modernisation, surtout les téléphones portables, et aussi de la mauvaise compagnie. Tout cela peut entacher en fait la foi. Le sujet était vraiment capital. Grâce à ces explications, on a pu retenir quelque chose de bien. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance aujourd'hui de prier au ciel du selfie. Et le sermon a été honoré par l'imam Tendrebero, Ismaël Tendrebero. Donc le sermon était axé sur l'âme. Et par rapport à ce sermon, l'imam a fait sortir un certain nombre d'enseignements. D'abord, il a fait savoir qu'il a fait la différence entre l'âme et l'esprit. Et l'âme et l'esprit, au-delà de ça, il a fait savoir que le musulman est celui-là qui s'éloigne des péchés. Parce que les péchés peuvent tuer l'âme. Et celui-là qui mange de manière modérée.
n'y a pas d'excès dans ce que le musulman fait. Tout ce que le musulman fait est de manière modérée. La prière c'est modéré, les pratiques religieuses c'est modéré, la nourriture c'est modéré, même la recherche de gain, du bien également c'est modéré. Donc nous avons fait savoir ça que tous ces éléments-là peuvent non seulement tuer l'âme, mais si on fait de manière modérée, ça peut également aider notre âme. Inch'Allah. Alhamdulillah, et nous nous sommes intéressés aujourd'hui à ce qu'on va appeler la purification de l'âme. Et dans une première partie, nous avons indiqué que l'âme était différente de l'esprit. Et les 3 états de l'âme. Et nous avons aussi indiqué qu'est-ce qui souille l'âme et comment est-ce qu'il fallait faire pour purifier l'âme. Donc pour ce qui est de ce qui souille l'âme, c'est la mauvaise compagnie, c'est la multiplication des péchés, c'est la consommation de l'illicite, c'est l'exagération en toutes choses. Et la purification, bien évidemment, ce sont les actes cultuels que nous faisons tous les jours. C'est le dhikr, c'est le istighfar, qui sont importants dans la vie de chaque musulman pour lui permettre d'avoir un cœur qui soit sensible à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala.